Ben, Seigneur, on te remercie pour Werner, merci pour l'homme que c'est. Merci pour le temps qu'il consacre à venir nous voir et à partager ta parole. Seigneur, on te demande vraiment que tu puisses le bénir et le guider au travers de cette heure. On se réjouit vraiment de passer ce moment avec vous deux. Amen. Amen. Merci. Bonjour à chacun, à chacune. Vous allez bien? C'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous. J'aimerais vous bénir dans cette période de l'histoire. Est-ce que je peux vous défier un peu ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à être un peu défiés? On aime les défis. Ok, c'est bien. Il y en a d'autres qui aiment les défis? Il y en a qui n'aiment pas trop. Voilà. Ma femme, elle dit ça dépend lesquels. Ok. Ce matin, j'aimerais partager sur un thème que Dieu a mis sur mon cœur depuis plusieurs semaines. Je veux parler du niveau et de la nature de notre foi. Alors, c'est une évidence que je pense que vous êtes tous des croyants qui ont accueilli Christ comme sauveur et Seigneur de vos vies, mais je pense que dans la foi, il y a des niveaux différents et je pense qu'on a des marges de progression. Alors, il y a quelques temps en arrière, j'ai un ami. Nous, on se retrouve avec mon épouse le vendredi matin de 9h30 à 11h. On prie avec les seigneurs de l'Église. On est environ 40 à cette réunion de prière tous les vendredis matins. Et ça prie fort, avec beaucoup de zèle et d'enthousiasme. Mais on voit que certains ne sont pas tout à fait tous au même niveau. Alors, un de ses aînés m'a écrit, il s'appelle Serge, il m'a dit « Nous avons un grand besoin d'apprendre ce qu'est la foi. À marcher par la foi, à exercer la foi, à vivre par la foi, à regarder par la foi, à agir avec la foi, à persévérer dans la foi. » Et il dit, beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées car elles ne sont pas accompagnées de la foi. Alors, j'ai lu ça, je me suis dit un peu brusque comme ça dans son approche. Mais des fois, après réflexion, on se dit, ah tiens, peut-être qu'il y a quand même un fond où il y a quelque chose quelque part à nous secouer ou à nous réveiller un tout petit peu. Depuis plusieurs temps, je suis souvent interpellé par cette question de Jésus dans Matthieu 18 au verset 8, où Jésus va dire, Luc 18, 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Point d'interrogation. Le plus souvent, je me suis dit, mais c'est une évidence, Seigneur. On est croyant, on a choisi de faire confiance, on a choisi de marcher avec toi. Donc, bien sûr que tu vas trouver la foi quand tu viendras sur la terre. Mais je pense qu'on peut réfléchir à la question, qu'est-ce que Dieu attend quand il pose cette question? Est-ce que c'est juste le fait qu'on croit en lui et qu'on accueille le fait qu'il nous a ouvert le paradis et qu'on pourra aller le rejoindre au paradis ou dans le royaume de Dieu? Ça va utiliser un vocabulaire un peu plus théologique. Ou est-ce que l'attente de Dieu est plus élevée ou est différente? Est-ce que c'est juste la foi pour le salut ou est-ce que c'est la foi pour la manifestation de la puissance de Dieu? Je pense que c'est là le fond de la question. Quelle est l'attente de Jésus? Alors, c'est intéressant, le contexte dans lequel Jésus pose cette question. Au début de ce chapitre 18 de Luc, il dit, vous devez toujours continuer, persévérer dans la prière, ne lâchez pas. Et il utilise une parabole. Il parle de cette veuve qui cherchait quelqu'un pour défendre sa cause, et il y avait un juge inique, un juge qui ne craignait pas Dieu, qui ne croyait pas en Dieu, et cette femme est venue le perturber, certainement taper à sa porte pour lui dire « mais défends ma cause ». Et lui, il se disait « je n'ai rien à cirer de ton histoire ». Mais finalement, il était tellement fatigué de cette femme, de cette veuve qui ne l'importunait et lui demandait de défendre sa cause, que finalement, il a dit « je vais défendre sa cause », et puis l'affaire sera réglée. Et Jésus dit, est-ce que je ne ferai pas de même en votre faveur? C'est intéressant, hein? Il dit, c'est une parabole est assez particulière, cette femme qui est dans un besoin, et puis elle ne lâche pas l'affaire. Parfois, nous, on lâche l'affaire, hein? On se dit, bof, laisse tomber, oublie. Mais elle n'a pas lâché l'affaire, et Jésus utilise cette parabole pour dire, mais dans le royaume de Dieu, il en est de même. Ne lâchons pas l'affaire. Donc, et c'est là qu'il pose cette question, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi sur la terre? Et j'ai longtemps dit oui, et puis aujourd'hui je dis,
Après, j'ai dit oui, mais. Puis maintenant, je me dis, je crois qu'il y a une nouvelle étape à franchir. Parce que des fois, on dit oui, j'ai la foi, mais bon, enfin, je suis comme qu'un être humain, puis etc. OK. Je veux regarder un ou deux modèles. Le premier que j'aimerais voir, c'est la manière dont Jésus a agi. On va regarder ça dans Matthieu 15. Matthieu 15, je vais lire le verset 30 et 31. Vous pourrez lire tout le chapitre si vous voulez à la maison. Donc Jésus quitte ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'étonnement ou dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et glorifiaient le Dieu d'Israël. Waouh! Quelle démonstration de puissance de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, je pense que c'est ça que nous avons besoin de retrouver. Ça, c'est le modèle de Jésus. Je pense que on peut faire 1001 séminaires. J'ai rien contre les séminaires, contre les conférences. J'anime moi-même des conférences. Mais je pense que où ça va se passer, c'est de revenir dans ce même état que cette veuve qui a crié vers ce juge unique. De dire, Seigneur, on veut une percée. On veut aller dans l'étape suivante. J'ai parlé, je crois ici, des différents niveaux de la présence de Dieu. Hein, on sait tous que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais on sait aussi qu'il y a des niveaux de la présence de Dieu. Et on le connaît bien dans la louange. Il y a des fois on décolle, puis il y a des fois on décolle un peu moins haut. C'est OK. Mais on cherche quoi? On cherche plus de cette présence de Dieu. Et je pense qu'on devrait chercher plus cette puissance, cette manifestation de la puissance de Dieu. Et puis, il n'y a aucun d'entre vous qui est disqualifié en disant « Moi, je suis trop jeune, moi, je suis trop vieux, moi, je ne sais pas ». Je crois que Dieu veut que nous devenions ces instruments qui vont manifester la puissance de Dieu. Et moi, j'ai à cœur vraiment que l'ensemble de la famille des Gospel Centers deviennent des lieux qui ne sont pas connus parce qu'ils sont bien, parce qu'ils ont une belle louange, mais où il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Tout le reste fait partie. Hein. La bonne louange, c'est super d'avoir des bons louangeurs. Merci beaucoup pour ce que vous faites, les louangeurs. Je vois votre persévérance, votre pertinence. Je vois que vous cherchez la présence de Dieu. On cherche à s'élever dans cette louange. Ça, c'est juste magnifique. Mais en plus, on veut chercher cette puissance de Dieu. Parfois, on me disait, oui, mais il faut payer le prix. Puis je me suis dit, mais Jésus, tu as déjà payé le prix. Mais en réalité, sur le plan humain, effectivement, je pense qu'on a un prix à payer. C'est quoi ma priorité pour demain? Cette semaine, une personne qui m'a dit, il a ses jeunes retraités, il m'a dit, je veux passer le permis de camion. J'ai dit, pourquoi tu fais un permis de camion? Il me dit, parce que j'ai envie de faire quelque chose, parce que... Puis une autre personne m'a dit, c'est pas contre toi, hein, parce que j'ai rien contre ce que vous faites, hein, parce qu'on a tous nos hobbies, etc. Une autre m'a dit, moi je vais faire mon permis de chasse. Il m'a dit ça hier. Donc tu auras un copain, je vais te donner l'adresse d'un copain qui a fait son permis de chasse. Ok, tout ça c'est ok, mais c'est quoi notre objectif suprême? Moi je veux que la fin de ma vie, que la suite de ma vie que Dieu me donne encore, je veux crier à Dieu. Je veux me remettre sur les genoux, comme notre frère Bernard l'a dit, se mettre sur les genoux, pas tellement pour demander pardon, parce que Dieu m'a pardonné. Je crois qu'il faut savoir redemander pardon quand on a offensé ou quand on s'est trompé, mais se mettre à genoux pour crier vers Dieu en disant, Dieu, on veut ce revêtement de la puissance de Dieu. Puis Jésus, il ne dit pas, ah ben t'as essayé, t'as pas réussi, c'est bien, hein? Vous ne trouverez ça nulle part dans la Bible, hein? Quand on va dans Marc 9, 17 à 19, mais il faut que je le lise, tiens. Marc, c'était dans ma Bible ce matin. Ici, Marc 9.
Les gens sont en train de discuter, Jésus arrive. Et il dit, de quoi discutez-vous entre vous? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette à terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Puis Jésus leur dit, c'est bien, vous avez essayé. Jésus leur dit, je ne sais pas si on mesure. C'est les disciples de Jésus, ils ont déjà eu quelques réussites, ils n'ont pas eu que des échecs. Mais ici, Jésus, il est dur avec eux. Il leur dit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Est-ce que vous voulez arrêter d'être incrédule et puis est-ce que vous voulez commencer à vous emparer de ce que Dieu a préparé pour vous? Ça, c'est la manière des disciples. La manière de Jésus, dans Matthieu 15, c'est mieux quand même. Hein? Ensuite, on pourrait parler de beaucoup d'autres manières. Je pense à celle d'Abraham. On trouve ça dans Romains 4, où Abraham, il n'y avait plus rien à espérer. Et il est dit qu'Abraham a continué d'espérer et à croire. Et il devient le père de la foi. Abraham est notre père par rapport à la foi. Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait une promesse qui n'était pas une promesse hyper spirituelle, compliquée, qu'il aurait une descendance. Et cette descendance n'était pas venue. Tout sur le plan humain, il disait, c'est trop tard, Seigneur, si tu voulais faire un miracle, il fallait faire avant. Et peut-être qu'on est aussi dans ce cas-là ce matin, en disant, Seigneur, si tu voulais faire le miracle, il fallait t'y prendre plus tôt, hein, c'est un petit peu tard là. Mais Abraham a continué de croire. Contre toute espérance, il y avait plus que du désespoir sur le plan humain, mais Abraham a dit, non, je ne lâche pas l'affaire, je continue de croire. Et Dieu, non seulement Dieu l'a exaucé, mais Dieu a fait de lui le père de la foi. Ça, c'est un beau modèle, hein? Puis après, on en a quelques autres. On pense à Élie. Dans Jacques, chapitre 5, il est dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça nous rassure, hein? Parce qu'on dit, oui, mais bon, c'était Élie, hein? Toute comparaison gardée. Mais le texte nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria, il ne plut pas pendant 3 ans et demi. Il prie de nouveau, puis la pluie revient. Puis ce texte nous dit, la prière fervente du juste. La prière fervente. Il est vrai, et je dois le constater dans ma propre vie, et je le constate autour de moi, souvent on dit au Seigneur tout ce qu'il devrait faire, et on est un petit peu comme des mendiants, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose, s'il te plaît, Seigneur, fais encore un tout petit effort, s'il te plaît. Et on n'est pas animé ou on prend position. Je me joins à vous dans ce que je dis. Hein. Je ne suis pas juste en train, parce que je suis 40 cm plus haut que vous, je veux me remettre sur les genoux. Alors, je ne sais pas quelque chose de nouveau, je me mets régulièrement sur les genoux pour adorer mon Dieu, mais je veux chercher Dieu et dire, Seigneur, on veut plus de toi. Puis on ne veut pas un plus de toi où on écrase les autres, puis on se met dans une position supérieure à eux. On veut être rempli d'amour, mais on veut être revêtu de cette puissance d'amour. Est-ce que tu la veux ce matin? Est-ce que tu es prêt à en payer le prix et à dire, Seigneur, je me battrai, je veux que ma vie soit marquée par la puissance de Dieu. Pas besoin d'être quelqu'un d'éloquent, pas besoin d'être quelqu'un de spécial, mais dire, Seigneur, je veux manifester. Et je veux vous dire, frères et sœurs, je pense que c'est la clé pour l'Église d'aujourd'hui. C'était sûrement la clé pour l'Église d'hier, mais je pense que c'est la clé pour maintenant. C'est pas normal que les sorciers, que les puissances occultes, à quelque part, fassent des choses que nous, les chrétiens, ne sommes pas capables de faire. Mais nous avons besoin de dire, Seigneur, on veut dépendre de toi. Hier, je lisais une méditation journalière de Kenneth, je ne sais pas si c'était Kenneth ou Gloria Copeland. Elle parlait d'une femme qui était dans le besoin, puis elle dit, Seigneur, tu vois, il y a ma plomberie qui est usée, il faut que tu m'aides, je ne sais pas comment il faut faire, je n'ai pas de sous. Puis elle dit, mais pendant tout le reste de sa vie, sa plomberie a fonctionné à merveille. Bon, c'est joli, mais enfin bon, la plomberie, ça va aller, hein, on va trouver des solutions. Je me suis dit, mais de la même manière, crions à Dieu, se disant, Seigneur, non, on ne veut pas rester au statu quo.
Alors, c'est parce qu'il y a deux possibilités. C'est soit on reste statu quo, c'est-à-dire qu'on se contente de ce qu'on a maintenant, et nous avons la foi, et Dieu nous a sauvés. Vous n'avez pas besoin de faire des choses spéciales pour être sauvés. Vous êtes déjà sauvés si vous avez reconnu le Christ. Ce n'est pas nos œuvres qui vont nous sauver. Mais si nous voulons voir l'évangile de Jésus-Christ manifesté dans cette génération, il faut une manifestation de la puissance de Dieu. Il faut un revêtement, il faut un nouveau baptême de puissance. On a fait des expériences dans le passé, on a été visités par l'Esprit de Dieu, mais je crois qu'on a besoin de crier vers Dieu pour cette génération. On n'est pas là juste pour nous-mêmes. C'est pas pour dire, moi j'ai réussi, et les gars, vous avez vu, moi j'ai réussi. C'est pour que le royaume de Dieu soit manifesté. On est prêt à mettre beaucoup, parfois même de fric et d'énergie pour atteindre un objectif humain, dire je vais faire un nouveau truc, etc., parce que ça me passionne. C'est OK, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire ces choses-là. On est des fois un peu saturé dans notre société. Hein. On a un peu tout. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu fais toujours un peu de moto? J'ai dit oui, mais j'y vais tellement peu souvent parce que j'ai un vélo, parce que j'aime marcher en montagne, parce que j'aime ceci, parce que j'aime cela. On a tous souvent des programmes très très pleins au travers de nos hobbies, des choses qu'on fait. Mais j'aimerais, frères et sœurs, vous dire, crochons-nous à Dieu. Crions vers Dieu. Laissons-nous revêtir et commençons simplement à dire, Seigneur, on va le faire encore et encore. Et tu vas échouer un certain nombre de fois. Mais il y a deux possibilités. Soit l'échec t'arrête ou l'échec te propulse vers le devant. Et j'aime beaucoup ce que John Maxwell il dit par rapport à l'échec. Il dit, l'échec n'est pas un échec aussi longtemps que tu continues. L'échec devient un échec quand tu t'arrêtes. Et puis quand même, il y a ce texte de Jean 14, verset 12, qui nous rappelle quelle est l'attente de Jésus à notre égard. Vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Ben, on va dire, j'y suis pas, nous n'y sommes pas. Nous devons tendre à plus. Et de crier vers le Seigneur, et de dire, Seigneur, je veux plus. Et j'aimerais que Dieu, pas juste une petite décision, ou voilà, un petit moment d'émotion, Werner a parlé de la foi, il faut qu'on fasse un effort pour lui faire plaisir, il est venu jusqu'à Gland pour prêcher. On s'en fout de ça, excusez-moi du terme. Ce que je veux, c'est que vous puissiez recevoir un réma de Dieu pour dire, Seigneur, l'heure, elle est grave. Nous sommes proches de la fin de l'histoire de cette humanité. Le retour du Seigneur n'est plus si loin. Et j'aimerais que chacune d'entre nous, et que ça soit contagieux avec nos cercles d'influence, nous puissions devenir des hommes et des femmes de foi. Des jeunes et des moins jeunes qui vont dire, Seigneur, on va confronter le monde spirituel opposé à Dieu. On veut manifester, on veut que les boîtes marchent, on veut que les paralytiques sortent des chaises roulantes, on veut que les personnes qui sont frappées par les cancers. Nous avons eu tous des situations sur lesquelles on a prié, on a eu l'échec. Est-ce que ça va nous arrêter ou est-ce qu'on va dire, Seigneur, on continue? C'est sûr qu'on est plus fort quand il y a de la réussite. Hein? Quand quelque chose nous réussit, ça nous donne un peu des ailes, puis des fois même on peut devenir un petit peu orgueilleux, mais on n'échappera pas à ces réalités-là, on est des êtres humains. Mais on veut que Dieu soit glorifié. Et il faut que nos motivations soient justes, mais de dire, Seigneur, ce que je veux. Et je veux. Est-ce que vous êtes prêts à demander à Dieu qu'il vous donne un réma? Et que vous puissiez dire, Seigneur, je veux faire partie de cette génération qui veut manifester la puissance de Dieu. Oui, vous avez la foi, mais Dieu s'attend à une mesure de foi qui manifeste la puissance du royaume. Amen. Vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Alors, il faut s'interroger, est-ce qu'on les fait? On aime Dieu, on loue Dieu, on adore Dieu, on a des vies qui lui sont normalement consacrées, avec nos faiblesses humaines, parce qu'il y a des bagarres entre la nature humaine, charnelle, et puis la vie de l'esprit. Mais plus vous chercherez Dieu, plus c'est la vie de l'Esprit de Dieu qui va triompher en vous, et plus vous allez commencer à manifester sa puissance. Il faut qu'il revienne dans l'Église un esprit de hardiesse, un esprit conquérant. Je veux prendre possession de ce que Dieu a préparé pour moi. Ça serait moche qu'on arrive devant la présence du Seigneur en disant, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait le travail? Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous?
Je ne vous traite pas d'incrédule plus que je me traite moi-même. Hein. Je ne suis pas là pour vous abaisser, je veux vous élever. Vous êtes des fils et des filles du royaume de Dieu. La puissance de Dieu vient résider en vous. Donc, ce n'est pas seulement à force de prier, prier, demander 1000 fois par jour qu'on va l'obtenir. C'est je demande, je cherche Dieu, je demande qu'il me donne la foi et il faut qu'on apprenne à avancer avec plus de révélation de Dieu. Parfois, on attaque des choses sans consulter le Seigneur. Mais des fois, juste de s'arrêter, c'est intéressant dans cette histoire de Marc 9 avec les disciples. Ensuite, Jésus guérit l'enfant. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il commence à poser des questions au Père. Il y a combien de temps que ça lui arrive? Puis qu'est-ce qui se passe? Etc. Donc Jésus n'a pas juste dit, voilà, on va régler l'affaire, je prends autorité, etc. Non, il discute avec le Père. Après, il y a la foule qui arrive, alors Jésus prend autorité, et puis il est enfin délivré, il pense tous qu'il est mort parce qu'il a l'impression d'être inerte. Jésus le prend par la main, il se lève, et il est guéri. Puis il y a cette fameuse question, quand même, des disciples, parce qu'ensuite, en particulier, les disciples disent à Jésus, mais écoute, comment se fait-il que nous, on a fait tout ce qu'il nous a appris, on n'a pas réussi, et puis toi, tu fais ça, comme ça, là. Et là, il y a deux compréhensions possibles. Jésus dit, cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Alors, il y a tous ceux qui pensent que Jésus est en train de parler de l'esprit qui était dans cet enfant, qu'il tourmentait. Et d'autres pensent que Jésus est en train de parler de l'incrédulité des disciples. Et j'aime assez la deuxième version. Elle a peu été mise en évidence, mais je pense qu'en fait Jésus est en train de dire aux disciples, cette sorte d'esprit, je ne pense pas qu'il parle de l'enfant, je pense qu'il parle à eux de leur incrédulité. Et il dit, cette incrédulité, elle va partir au travers du jeûne, de la prière. Je pense que ça nous donnerait une bonne motivation de reprendre des temps de jeûne. Pour dire, Seigneur, je veux jeûner, je veux prier, je veux combattre l'incrédulité. Elle nous concerne tous, hein. Elle vous concerne tous, vous qui nous suivez en ligne. L'incrédulité. Ça vient très vite parce qu'on a la foi qui va jusqu'à un certain stade. Puis après, il y a du doute, il y a de l'incrédulité. Puis après, quand on veut prier pour des malades, il y a là où on a échoué, qui arrive très vite sur le devant. Puis il dit, ah, tu as déjà essayé, puis tu n'as pas réussi, donc calme-toi maintenant, hein. Puis je pense qu'il aimerait bien qu'on se calme beaucoup, puis qu'on reste tranquille, sauvé pour l'éternité, alléluia, gloire à Dieu, tout va bien. Mais le diable va essayer de te freiner, tu auras certainement encore des échecs, c'est pas grave d'échouer. Mais continue et dire, Seigneur, je veux aller plus loin. Je le ferai encore, je le ferai encore. Et je ne veux pas seulement prier, mais je veux avoir une foi active. Moi, je veux retrouver quelque chose que j'ai vécu il y a 25 ans en arrière. Je n'arrivais pas à le croire. J'ai vu plus de malades guéris pendant ces 10 jours dans le nord de l'Inde, alors qu'il n'y avait aucune église, qu'il n'y avait aucun centre missionnaire là-bas. J'ai vu plus de gens guéris que je n'ai jamais vus dans ma vie. Puis je le croyais. On est toujours dans cette ambivalence. Je le croyais, donc je disais aux gens, au moment où je vais te toucher, tu vas être guéri. Et ensuite, ils me disaient, je suis guéri. Je n'arrivais pas à le croire, j'ai dit, je veux que tu me le prouves. Donc, un côté en moi de l'esprit, je savais à ce moment-là, c'est une grâce particulière que Dieu m'a fait à ce moment-là, mais je ne pense pas que c'est exclusif, c'est quelque chose que je dois rechercher encore et encore. Je touchais les gens et les gens étaient guéris instantanément. Puis pendant longtemps, j'ai dit à Dieu, pourquoi tu as fait ça là-bas, puis pourquoi ça se passe comme ça en Suisse, là? Puis le Seigneur m'a dit, je t'ai donné un don de foi à ce moment-là, et je veux retrouver ce don de foi. Et je vous encourage, priez pour que Dieu vous donne ce don de foi. Pas la foi juste pour votre salut. La foi que Dieu va faire ce que vous allez ordonner, ce que vous allez demander. Amen. Statu quo ou changement fondamental? Ça, c'est la question, hein? Et je pense que chacun d'entre nous, j'aimerais pas juste, voilà, vous pouvez dire mon message était bon, était pas bon, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est qu'est-ce que vous allez faire
avec le défi que je vous lance. Face à cette question de Jésus, trouverai-je la foi lorsque je viendrai sur la terre? Est-ce qu'on pourrait se lever devant le Seigneur, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, en premier lieu, nous voulons lever nos cœurs et nos pensées vers toi. Tu ne nous demandes pas des choses impossibles. Nous te remercions parce que tu as dit, tout est accompli. Tu as triomphé, Seigneur Jésus. Tu as dépouillé les autorités, les dominations. Et nous célébrons le Dieu de la victoire. Et je prie aujourd'hui, Père, pour chacun, chacune qui nous suit en ligne, pour vous, frères et sœurs, qui êtes ici dans la salle, je prie que Dieu vienne mettre sur vous un désir nouveau, de dire oui, je veux faire partie de ceux qui vont manifester la puissance de Dieu. Je prends autorité sur les mensonges du diable qui viennent te dire tu ne peux pas le faire. Tu ne mérites pas de le faire. Je prends autorité sur toutes les accusations, surtout là où on a eu des échecs, là où on a prié pour des gens, on n'a pas eu la victoire. Ils sont partis dans la gloire, certains, Seigneur. D'autres sont simplement morts, Seigneur. Mais on veut te dire, on veut faire partie de ce mouvement de l'Esprit de Dieu des derniers temps. On veut faire partie de ces hommes et de ces femmes qui ont leur histoire, qui ont eu leurs échecs et leurs victoires, mais qui vont marquer l'histoire. Et je veux appeler sur vous, mes frères et sœurs, une nouvelle mesure de réma de Dieu, de révélation de Dieu, où tu dis, Dieu m'a parlé, je vais le faire. Seigneur Jésus, donne-nous cette capacité de quitter le statu quo et de rentrer dans des changements majeurs en nous mettant à genoux et en jeûnant et en criant vers toi pour être revêtus de la puissance d'en haut. Seigneur Jésus, ta parole nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons accueillir ce Jésus qui, non seulement ce Jésus de la résurrection, mais ce Jésus qui guérit les boiteux, les estropiés, les aveugles, les cancéreux, les malades de tout ordre. Nous prions et te remercions, Seigneur Jésus. Ce que tu as fait hier, tu veux le faire aujourd'hui. Et tu as besoin de nos mains, tu as besoin de nos bouches, tu as besoin de nos cœurs, tu as besoin de nous, Seigneur, pour manifester cette puissance du royaume de Dieu. Et je veux appeler sur vous, mes frères et sœurs, jeunes et moins jeunes, vous qui êtes en ligne, je prie que la présence de Dieu vienne comme s'emparer de vous et que Dieu vous entraîne dans son courant, dans cet objectif des derniers temps où il veut manifester sa gloire. On veut que cette génération sache qu'il y a un Dieu tout-puissant, qu'il y a un Dieu qui les aime, un Dieu qui a fait tout ce qui est nécessaire pour l'humanité entière puisse rentrer dans le royaume de Dieu. Mais ils ont besoin de croire et ils ont besoin de recevoir, mais ils ont besoin de voir la réalité du royaume de Dieu se manifester. Nous saluons par la foi, Seigneur Jésus, les miracles et les prodiges qui vont être opérés à partir de cette communauté locale. Nous prions, Seigneur, pas seulement pour les responsables, mais pour chaque membre, dans le nom de Jésus, homme ou femme, jeune et moins jeune, que la gloire de Dieu vienne sur vous. Que vous ayez ce réflexe de dire, je veux chercher Dieu. Comme ces gens qui sont allés dans certaines de ces vallées retirées pour aller chercher un peu d'or, quelques pépites d'or. Ils se sont parfois mis leur vie en danger. Certains sont morts dans ces vallées reculées parce qu'ils voulaient aller chercher un peu d'or. Que nous ayons cette même ambition pour les choses de Dieu. De dire, Seigneur, on veut être des chercheurs de cet or qui a été purifié par le feu. Merci, Seigneur Jésus. Nous accueillons ta puissance. Nous accueillons ta... Levez vos mains vers Dieu. La Bible dit que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Seigneur, nous avons des questions, mais nous voulons déposer toute colère, toute contestation. Et nous voulons accueillir ta vie. Nous voulons accueillir ta puissance. Seigneur, crée en nous cette détermination, en même temps cette humilité.
cette force et en même temps cette douceur, cette hardiesse et en même temps cette patience, cette persévérance. Merci Jésus, parce que tu vas nous faire justice, parce que tu vas nous conduire dans les choses que tu as préparées d'avance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shorakira bashantas. Teria la bashantara koromango forientna. J'ai à cœur de prier, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'aimerais prier pour une personne qui a des problèmes au niveau des intestins. Elle est où cette personne? Est-ce qu'il y a une personne là? Seigneur Jésus, je veux libérer ta puissance guérissante maintenant dans le nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez poser votre main sur vous, les gens qui sont autour de... C'est Bernard, hein? Ou bien? Ouais. Posez, voilà. Merci. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, posons nos mains sur ces problèmes, que les problèmes d'intestin, et nous libérons et appelons la manifestation de ta puissance dans le nom de Jésus. Maintenant, j'ordonne à toute infection, inflammation, dysfonctionnement de ces parties-là du corps dans le nom du Seigneur Jésus. Et je te remercie, Seigneur, pour ton intervention. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais prier pour les personnes qui ont des problèmes d'infection urinaire, de rétention urinaire, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je prends autorité, je prie que tu viennes visiter cette partie des corps. Seigneur, je prends autorité sur ces infections urinaires. J'ordonne à ces infections de cesser dans le nom de Jésus. Tu vois les défis quand il y a des problèmes de rétention urinaire ou de perte de fuite, Seigneur. Je prie que ta main vienne intervenir maintenant. Tu es notre divin médecin, tu es le chirurgien des chirurgiens. Je prie, Seigneur, que tu viennes opérer ce miracle dans la vie de ceux et celles qui en ont besoin ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais prier pour une troisième chose que Dieu m'a mis sur mon cœur ce matin. Le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui vivent avec de la peur. Et certains pourraient même dire avec de l'angoisse. Mais je voyais en particulier un jeune qui était dans la peur de ne pas réussir. Tu es sans arrêt en train de te bagarrer en disant « Je ne sais pas si je veux réussir, je ne sais pas si j'ai le niveau. » Et il y a là comme un esprit qui ne va pas t'aider, c'est un esprit qui t'affaiblit. Et peut-être que la peur, elle est dans la vie de plusieurs d'entre nous. La peur est une des armes favorites de l'ennemi. Tu ne vas pas y arriver. Tu ne peux pas le faire. Quels sont ceux qui ont besoin de libérer de la peur? Que ce soit ce jeune qui a peur par rapport à l'avenir. Il est où ce jeune qui a peur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Quels sont ceux qui veulent être libérés de certaines peurs dans leur vie? Je peux voir vos mains? Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, j'invoque ta paix et je confronte maintenant la peur. Peur de l'avenir, peur d'échouer, peur de ne pas être aimé, de ne pas être au niveau où on doit être. Je prends autorité sur la peur. La peur est un obstacle. La peur est un esprit méchant et je chasse au nom du Seigneur Jésus. Je chasse tout esprit méchant qui veut te maintenir sous la peur. Peut-être qu'elle est liée à ton enfance, peut-être qu'elle est liée à des choses qu'on a posées sur toi. Je veux te délier au nom du Seigneur Jésus de tout esprit de peur qu'on a posé sur toi en disant tu ne vas pas y arriver, tu n'as pas le niveau. Je brise la puissance des mauvaises paroles. Je brise la puissance des événements passés où il y a peut-être eu des échecs. Dans le nom de Jésus, je prie que cette peur s'en aille et qu'elle fasse place à de la joie. Qu'elle fasse place à ce shalom de Dieu, à cette paix de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Shora karabashaya. Korabashendere koromangoro forientna. Korabashendere kirialabashandas. Koromangoro shendes. Il y a une personne, j'ai l'impression que c'est en ligne, je ne suis pas absolument sûr, mais j'ai l'impression que c'est en ligne. C'est une personne qui a une douleur au niveau de l'attache de la mâchoire inférieure, là.
C'est des douleurs aiguës, c'est quelque chose qui tu traînes depuis longtemps, tu as été chez des spécialistes et des médecins. Je prends autorité sur cette douleur. J'ordonne à cette douleur de se dissiper maintenant. Je chasse l'esprit qui est venu attaquer cette partie de ton corps dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, douleur, tu disparais. Je prie que ta mâchoire puisse fonctionner parfaitement sans aucune douleur à partir de maintenant par la puissance et l'autorité de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shora kera bashandas. Yembo koromangoro forientna. Il y a des douleurs qui vont disparaître de vos membres. Il y a des douleurs qui vont disparaître de vos membres. Soyez attentifs. Des fois, on oublie, on dit « Ah, j'ai plus mal », mais il y a des douleurs qui vont disparaître de vos membres. Au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout ce qui est lié à de l'arthrose, à de l'arthrite. Je maudis ces mauvaises maladies. J'appelle sur vous une bonne santé dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur tout esprit de mort. Je pense au cancer, je pense à ces maladies compliquées, difficiles. Je maudis les cancers dans le nom de Jésus. J'appelle la manifestation de la gloire de Dieu sur vos vies. Cancer. Je prends autorité sur tout esprit qui veut comme raccourcir ta vie, qui veut te faire mourir avant le terme que Dieu a fixé. Je brise cette malédiction dans le nom de Jésus. Je prie que tu puisses accomplir l'ensemble du dessein que Dieu a préparé. Tu puisses aller jusqu'au terme que Dieu a préparé pour toi dans le nom de Jésus. Et tout esprit qui veut venir t'attaquer de ta santé, dans le nom de Jésus, tu dégages à cause de la victoire de Jésus. Jésus a pris nos maladies, il a pris nos infirmités à la croix de la même manière qu'il a expié nos péchés. Et nous voulons voir nos maladies sur le corps de Jésus. C'est là qu'elles ont été, tu les as portées. Alors j'ordonne aux maladies de quitter les corps. Vous quittez les corps et je vous encourage, frères et sœurs, priez jusqu'à ce que vous puissiez voir votre maladie sur le corps de Christ. Christ a payé. Christ a guéri dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez revêtus et soyez les instruments de Dieu pour manifester sa gloire. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup de votre attention.